Bonsoir, il est minuit, nous sommes le jeudi 13 novembre 2014 et je vais vous parler du général de Gaulle au prisme du cycle de Saturne et des 4 étoiles fixes royales. C'est une façon d'insister sur le fait que pour moi l'astrologie est d'abord l'étude des grands hommes et notamment des grands leaders. Parce que finalement, c'est comme dans le domaine politique qu'au fond, les choses sont les plus manifestes. Même si le mot leader, je l'emploierais aussi dans d'autres domaines plus subtils, comme les domaines scientifiques, le domaine artistique, le domaine religieux, etc. Il serait déjà tout à fait satisfaisant de se concentrer sur la carrière des principaux leaders politiques, notamment au cours du 19e et 20e siècle. Si déjà nous avions la possibilité de prouver que l'astrologie est un outil absolument essentiel pour suivre cette carrière dans ses hauts et ses bas, et dans ses pérégrinations et tribulations, nous pourrions à la fin obtenir que les études dans ce domaine-là soient intégrées dans le cadre de certaines formations en sciences politiques, notamment. Donc, ce serait déjà pas mal. Prenons le cas de Charles de Gaulle et suivons sa carrière depuis 1943 jusqu'en 1969, c'est-à-dire sur 26 ans. Le véritable statut présidentiel de Charles de Gaulle, il l'obtient, on pourrait dire, en 1943, dans le cadre du Comité français de libération nationale. On a oublié un peu ce nom-là. D'ailleurs, il est assez amusant parce que les cibles, c'est CFLN, et ça fait penser assez bizarrement au Front national, au Front de liberté nationale algérien, bien connu, qui apparaîtra quelques décennies plus tard. C'est à ce moment-là que De Gaulle, au cours de l'été 1943, alors que Saturne a depuis peu passé Aldébaran, c'est une situation d'ailleurs qui est assez proche de celle qui actuellement se profile, on a là une sorte de montée, d'émergence du personnage de De Gaulle. Et 3 ans plus tard, en janvier 1946, De Gaulle s'en va. Il part, il claque la porte. Parce que les discussions sur la nouvelle constitution de la 4ème République ne vont pas dans le sens qu'il souhaite. Et là, nous avons au contraire une phase disjonctionnelle. La phase disjonctionnelle est une phase où ces personnages, disons en haut en couleur, qui incarnent à eux tout seuls, en quelque sorte, tout un peuple, ça ne passe pas trop bien. Donc, il ne faut pas s'étonner que lorsque Saturne arrive au milieu d'un des 4 signes cardinaux, ce ne soit jamais très bon pour les leaders. Et d'ailleurs, la cause du départ de De Gaulle au début de 1946 est précisément le fait que la Constitution, les travaux constitutionnels pour établir la nouvelle Constitution font la part trop belle aux partis et au Parlement. C'est typiquement disjonctionnel. En 1953,
nouvel échec de Gaulle, au départ de Gaulle. C'est là qu'il met fin, plus ou moins, au RPF, cette fois-ci, au Rassemblement du peuple français, qui avait joué un rôle majeur sous la 4ème République, en tant que force d'opposition à côté du PC, parallèlement au PC, avec des succès électoraux assez importants. Et en 1953 correspond à une période de retrait de la part de Gaulle. Alors on sait évidemment qu'une nouvelle crise va venir en 1961 avec le putsch des généraux, les 4 généraux, et là encore Saturne est évidemment en phase de disjonction. C'est la période donc le carteron de généraux en retraite, à la retraite. Donc encore une période disjonctionnelle difficile, n'est-ce pas, pendant l'été 1961. Je me souviens d'ailleurs très bien de ce moment-là où Michel Debré avait amené à la population, avait déclaré à la radio qu'il fallait résister contre ce putsch. J'avais alors 14 ans, presque 14 ans. Et après, si on compte 7 ans plus tard, après la victoire en 65 en période conjonctionnelle de Gaulle, qui était élu cette fois-ci au suffrage universel contre Mitterrand, au 2e tour cependant, eh bien, nous avons la fameuse période 68-69, donc on sait ce qu'il faut en penser, qui a été également une période très, très difficile pour De Gaulle. Donc De Gaulle aura connu une succession de phases disjonctionnelles assez pénibles en début 46, en 53, en 61 et en 68-69. On voit qu'on a un cycle de 7 ans. Et inversement, les phases conjonctionnelles lui auront permis d'arriver à la tête du pays, ou en tout cas à la tête de certaines commissions et comités importants. En 58, Saturne est en Sagittaire, il a dépassé Antares, et il va favoriser également l'émergence de Gaulle dans ce qu'on peut appeler une forme de putsch aussi, quelque part. Enfin bon, c'est un autre problème. Et il est élu, il est nommé, il est appelé par le président de la République, René Coty, pour devenir à ce moment-là le nouveau président du Conseil, jusqu'à la mise en place de la Ve République, quelques mois plus tard. Donc nous avons là un parcours qui, d'ailleurs, ce sont des dates qui sont certainement valables, puisque dans mon système, on n'a pas la 36 000 dates. Donc ces dates qui sont marquantes pour De Gaulle, elles sont certainement marquantes pour d'autres hommes politiques que De Gaulle, hein, c'est évident. Et bien entendu, si on les prolonge dans le temps, on arrive par exemple à 1989 et à 2011, qui sont 2 grands moments extrêmement éprouvants pour les leaders, qui tombent sur leur piédestal dans les 2 cas. Puisque la disjonction, c'est quand même tomber de son piédestal. C'est-à-dire que le personnage central, la tête de pont, la figure de proue, ne fait plus l'affaire, et qu'on le remplace par tout un processus mécanique de vote, de scrutin, etc., qui est censé remplacer et produire de façon, je dirais presque artificielle et synthétique, un
des leaders. On a vu ce que ça pouvait donner.